Nous sommes le samedi 3 du 1 2026, c'est Valboy, membre de Cryptologique. Je voulais vous souhaiter tout d'abord une excellente, bonne et heureuse année. Donc un chiffre important, hein, le 26, dans les Shimoku, cette fameuse mémoire du passé, cette influence. Pourquoi pas utiliser cette année pour un peu plus approfondir les Shimoku, en tout cas les différents piliers que Osoda nous a transmis et dont Seb a étudié pendant de nombreuses années. D'ailleurs, je pense que ça peut être vraiment intéressant et important de venir, car il va y avoir une grande annonce lors du live Twitch et sur YouTube du mardi soir à 21h30. Donc n'hésitez pas, venez-y nombreux. On va passer sûrement un très bon moment par rapport aux amateurs et ceux qui sont curieux sur l'Ichimoku. On va alors continuer nos plans et étudier donc le Bitcoin, le TH et passer en revue l'index du dollar. Donc on va aller maintenant sur le Bitcoin en daily, dont on suivait cette vague au fil du temps et au fil des analyses et des vidéos précédentes, dont il avait fait le point A le 6 octobre, le point B le 4 novembre et le point C le 11 novembre, dont on avait étudié qu'il avait fait un creux le vendredi 21 novembre à 80 524 et que depuis il s'est mis en range autour donc de ces deux cibles-là qu'il a atteintes, donc la V à 90 308 et la NT à 88 668. Qu'on avait pu établir par rapport à ce point D un cône de force avec ces deux lignes de force qui nous conduisaient donc dans ces deux dates-ci entre le 1 du 12 et le 6 du 1, dont d'ailleurs on se rapproche de cette date, de cette vague D de retracement de cette grande vague principale daily. Donc maintenant ce qui est intéressant c'est de étudier ce range qui s'est mis en place depuis. Et pour ça, on pourra s'aider de l'Ishimoku pour la lecture. Je vais mettre d'ailleurs l'Ishimoku, voilà. Et donc, on avait observé dans les analyses précédentes que la Shinku était passée donc sous, en tout cas, elle avait dépassé le niveau du point D dans le temps, et que depuis, on est sous cette influence de range qu'il faut étudier au fur et à mesure. Donc, on avait dit que c'était important de ne pas casser ce point D. Et pour l'instant, en tout cas, il est venu le retester 2 fois, mais ne l'a toujours pas cassé. Donc, on a cet élément important de ce creux fort potentiel, donc à 80 524. Ishimoku, qu'est-ce que Ishimoku peut nous dire? On a donc cette Shinku qui est toujours en dessous de ses prix et qui va arriver d'ailleurs maintenant aujourd'hui sous cette influence de sommet donc de sommet de ce range qui est mis en place donc depuis le 21 novembre et on va avoir maintenant cette observation de cette réplique baissière qui va s'opérer dans les quelques jours qui arrivent maintenant. Donc ce sera intéressant de voir cette influence baissière si on continue à l'absorber ou si au contraire les vendeurs se remontrent. Ça, on va voir dans l'analyse un peu plus profondément, mais on peut déjà observer par la Shinku qu'on aura qu'elle est bien sous les prix encore pour l'instant et que on va avoir cette influence de vague de baisse qui était la plus importante dans le range. Et donc on devra observer dans les jours qui arrivent là maintenant cette influence, quel est son poids dans les jours à venir. Donc ça on peut déjà en tout cas observer par rapport à la Shinku ces aspects-là. On avait vu aussi qu'il fallait encore absorber, qu'on avait du temps, qu'il fallait encore absorber ce Kumo et le mettre à plat. On voit en tout cas que la SSB ici donc fait une descente passive sans vraiment influencer le prix.
Donc ça, c'est aussi un élément intéressant sur le fait que il y a quand même une résistance des bulls qui est à noter. Et maintenant, on sait que dans quelques jours aussi, la SSB va continuer donc sa descente passive pour rejoindre donc la SSA et de pouvoir donc aplatir ce Kumo. Donc il y a quand même encore, mais on est sur la fin, une absorption à faire sur le Kumo. Donc on a observé que la Shinku est toujours sous cette influence baissière dont elle va devoir passer par le passé sous cette influence de vagues baissières dans le range. On a encore cette descente passive de la SSB, donc une certaine pression d'absorption à faire. On a la Kijun qui va faire une descente passive aussi dans les quelques jours, donc 1, 2, 3, 4 jours suivants. Mais on peut avoir donc, si le prix continue à naviguer à ce niveau où il est et à absorber, pardon, on aurait un croisement du Kinkoyo qui peut s'effectuer dans ces quelques jours qui vont suivre. On peut observer donc comme c'est un range pour l'instant, ben, le milieu de range, donc le milieu qui s'est opéré dans le passé avec la Shinku qui est venue toucher depuis cette longue baisse qui est venue toucher ici sa bougie. Donc on aurait établi ce milieu de range qui se situe donc à 89 125, dont on voit que toutes les mèches ont chaque fois été rejetées de ce milieu de range, sauf hier où ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une clôture au-dessus du range. Donc on peut observer aussi cet élément pour l'instant. Intéressant, c'est que Bitcoin a réussi à une fois clôturé depuis pas mal de jours au-dessus du range, mais à voir si les bulls vont le maintenir et en tout cas batailler pour rester au niveau, en tout cas et essayer de travailler cette zone de range, cette zone haute de range pour pouvoir continuer à absorber et pouvoir se libérer dans le futur et opérer un rebond plus conséquent et un rebond plus profond. Mais en état de cause, on a encore des éléments baissiers à observer. Mais en tout cas, voilà, on a cette clôture qui n'est pas anodine au-dessus du milieu de range. Donc pour moi, ça va vraiment être intéressant de voir si on va pouvoir rester au niveau du milieu de range et plus dans la zone du haut que dans le bas. Voilà tous les éléments qu'on peut déjà observer pour l'instant. Donc ce que je peux faire aussi, c'est étudier la vague dans le range. Donc je vais retirer pour l'instant la vague principale. Je vais mettre la vague, voilà, la vague daily dans le range. Donc où on avait ce point A qui était donc le point D à pas casser le vendredi 21 novembre. On a le point B le 9 décembre, dont la Shinku est aujourd'hui sous le même temps. Et on a le point C ici le 18 décembre, ce qui nous conduit à un T2 le lundi, donc ce lundi 5 janvier. On voit qu'on est venu toucher la P et qu'on avait observé qu'on était dans une compression entre ce point B et le point C. Donc on avait bien détecté dans les analyses précédentes qu'on était sous cette P et donc sous une compression. Et donc il est venu toucher pour l'instant sa P de hausse. Donc si hier c'était donc ce vendredi le point haut pour l'instant de cette vague de hausse dont il a suivi cette ligne de force de la P avec le temps du lundi 5 janvier, donc il aurait encore quelques jours pour pouvoir peut-être aller plus haut ou nous montrer qu'il pourrait aller plus haut s'il dépasse même ce temps et qu'il continue à faire des plus hauts. Alors on pourrait partir sur une continuation haussière, mais si pour l'instant
vendredi, on aurait fait un potentiel sommet en ayant touché la paix, ça pourrait nous conduire donc dans la semaine prochaine à cette vague-ci de retracement. Et on avait vu qu'il y aurait cette influence, hein, donc c'est quand même cohérent avec les lignes de l'Ishimoku qu'on puisse voir alors pour le dimanche 11 janvier si les bulles arrivent à maintenir donc cette paix à 88 105 ou si les vendeurs arrivent à enfoncer vers ces zones de la N à 80 694 ou la V à 77 864. Donc ça va être intéressant de voir s'il peut effectuer un sommet, en tout cas dans les jours qui viennent ou déjà ce vendredi. Faudra observer. Mais on a notre idée, on arrive tout doucement au T2 de cette vague haussière, de cette donc onde de rebond. On a quand même encore des éléments baissiers par la Shinko en dessous des prix, encore le Kumo qu'on doit encore un petit peu absorber, et une descente passive de Kijun, voir dans les jours qui viennent justement s'il y a une continuation d'absorption ou si au contraire les vendeurs prennent le relais. Donc, voilà les éléments qu'on peut voir en daily. Donc en H4, je vais retirer celle-ci. Donc en H4, c'est donc la vague daily qu'on vient de voir, mais un peu plus zoomé en H4. Je vais mettre l'Ishimoku. Voilà. Donc ici, par contre, en H4, on voit que la Shinku est au-dessus des prix. Pour l'instant, en tout cas, elle est libérée de ses prix. Donc on pourrait toujours suivre cette ligne de force P et pourquoi pas aller visiter un peu plus haut. Donc ça, on va voir dans les heures qui viennent et les quelques jours qui viennent jusqu'au lundi, mardi. Donc 5 janvier, 6 janvier. Et souvenez-vous, on avait vu que la vague D de retracement daily s'arrêtait donc au 6 janvier aussi. Donc on a quand même cette confluence de cette vague-ci au lundi 5, mardi 6 janvier. Donc de cette vague principale de fin de D avec cette vague de rebond qu'on analyse donc du range. Donc on a quand même ces éléments importants de date entre le 5 et le 6 janvier à observer. Mais voilà, on a le cadre en tête, on a encore des influences baissières qui peuvent s'activer. On suit la ligne de force de la paix, mais pour l'instant sans vraiment complètement s'en détacher à la hausse. Donc moi, pour l'instant, mon idée, en tout cas, c'est d'observer le potentiel retracement et de voir si on ne dépasse pas la paix. Alors, ce serait encore plus intéressant pour la suite, pour les haussiers, car on aurait continué à absorber complètement le Kumo, tout en maintenant plus ou moins, en tout cas, autour du milieu de range. Donc voilà, j'ai en tête le contexte intéressant. Alors j'avais mis aussi en H4 la sous-structure, donc celle-ci. Donc en suivant ici, donc elle n'était plus corrélée, donc j'avais ce suivi ici, je vais retirer l'autre. J'avais ce suivi ici, donc en H4. Voilà, qui nous conduisait aussi à une P et une N dans le temps, donc le samedi 3 janvier à 5h du matin. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, il est 8h du matin, donc on voit qu'il est venu donc toucher la N, donc ici, la target, 90 650. Donc ça c'est la sous-structure, hein. Donc à voir si il vient, il pourrait revenir pour, en tout cas pour début de semaine, ici, travailler donc cette zone-ci qu'on voit par ce rectangle autour des 88 500 $ et 89 000 quoi. Voilà, donc dans cette zone-ci, ce serait intéressant de voir ce que Bitcoin pourrait nous montrer.
Donc on a tout le contexte, hein, on a le contexte daily avec des fins de fluctuation haussière. On a donc cette influence encore baissière par la Shinku, par la descente de la Kijun et par encore l'absorption du Kumo à effectuer. Mais voilà, on a ces dates intéressantes le 5-6 janvier pour la hausse et pour la baisse le dimanche 11 janvier. Donc on a vraiment une semaine intéressante à voir s'il continue à faire des plus hauts ou si au contraire il pourrait suivre alors cette vague de retracement et voir jusqu'où ça pourrait nous mener. Donc je pense qu'on a un bon résumé là pour l'instant et les éléments qu'Ishimoku peut nous montrer. Alors pour ETH, bah donc on suivait cette grande vague principale hein, qui avait commencé donc le 16 décembre 2024, son point B le 9 avril 2025 et son point C le mercredi 13 août. Donc on avait vu qu'il suivait très bien les lignes de force, dont on est arrivé au temps T2 le 16 décembre. On avait ce point A ici, donc de la vague de rebond qui ne devait pas casser, donc aussi comme Bitcoin le vendredi 21 novembre à 2620 $ qui devait tenir. Donc pour l'instant, comme Bitcoin il est en range, où on avait donc cette vague pour l'instant à étudier de rebond qui nous mène donc à mardi 6 janvier, donc on est dans les mêmes dates. On voit qu'il est un peu en retard ETH par rapport à sa P qui est à 3290 $. Donc pourquoi pas venir toucher donc aussi comme Bitcoin sa P à 3290 $ et continuer alors cette compression comme Bitcoin de la P pour voir où ça peut nous mener dans le futur et par la suite comme Bitcoin pouvoir complètement alors remettre les lignes et de nouveau bien orienter les lignes pour pouvoir penser à la hausse. Donc on a quand même une meilleure amélioration qu'on avait observée sur ETH. Donc je veux dire par là qu'il avait un Kumo où il a absorbé un peu plus rapidement que Bitcoin. Donc là on avait un élément intéressant. On voit aussi qu'il suit bien sa Tenkan pour l'instant. À zoomer un peu plus. Donc on voit qu'il suit bien sa Tenkan. Il est revenu en contact donc de sa Kijun Daily. On va avoir donc ici une baisse comme Bitcoin dans les jours à venir passive de la Kijun. À voir s'il va donc, comme on voyait avec Bitcoin, donc la P, à continuer à absorber et les lignes du Ishimoku, tout en maintenant maximum son retracement sur une P. Et alors à ce moment-là, voir si il maintient tout ça, alors qu'on pourrait penser à un futur rebond plus profond par la suite. Donc ça va quand même être important et intéressant la semaine qui arrive par rapport à toutes ces dates et ces confluences qu'on vient de voir entre Bitcoin et ETH. Affaire à suivre. Et on va terminer par le dollar index. Donc ici sur le daily, on a cette vague principale en ABC, donc en 3 temps, qui peuvent nous conduire à des targets qui est 97.8 et 94.64, dont il est venu parfaitement toucher donc cette P donc ce mercredi 24 décembre. Et depuis, il a entamé un rebond. Donc on pourrait être aussi, en tout cas continuer une compression qui peut nous conduire donc sur cette P à la hausse à 98.86. Ce serait déjà pour moi une première résistance si le dollar continue son rebond. Donc on devra observer parce que là il y a encore du temps sous les ondes. Donc en tout cas on remarque pour l'instant qu'il a entamé ce rebond en ayant touché cette P. Donc pour moi, il pourrait très bien venir donc retoucher cette P et retracer encore un peu. Donc continuer alors ce range que le dollar a mis en place aussi. Si on met Ishimoku, on voit qu'il est quand même pour l'instant encore sous une certaine influence baissière, malgré que c'est un range. Hein.
mais on observe qu'on a toujours la Shinku en bas des prix. On a un Kumo pour l'instant baissier, même s'il n'est pas encore très très épais, mais c'est à observer. Ce rebond, comme je vous disais, sur déjà cette première zone hein, où on a un fair value gap à 98,86 et voir déjà à ce niveau, à cette résistance en cas de rebond prolongé, ce qui peut s'y passer en plus petite unité de temps. Voilà un petit peu pour cette revue de marché. J'espère que ça vous a plu. Encore une bonne année à tous et à très très vite. Ciao ciao.